Je m'appelle Peggy Martinez, je suis la maman de Guillaume qui a 2 ans et qui est atteint d'un granulome éosinophile. Donc c'est une histiocytose X. Voilà. En octobre 2013, mon fils s'est cassé le fémur. Alors on est allé aux urgences d'Orléans où on habite et donc là ils ont découvert des trous dans les fémurs, dans le fémur gauche. Et donc c'était une fracture pathologique. Et à Orléans, pour les tumeurs, en fait, les trous dans le fémur, ils faisaient rien avant 1 an. Seulement, ils auraient fait une radio 2 mois après pour surveiller la fracture. Donc après, j'imagine qu'à ce moment-là, ils auraient vu que ça s'était agrandi et peut-être qu'ils auraient fait quelque chose. Mais non, pour eux, donc normalement, c'est des tumeurs qui se résorbent toutes seules. C'est pas un cancer vraiment. Donc ça, pareil, ça disparaît tout seul. Donc par ce principe-là, et il nous a bien parlé de protocole, le médecin justement, puisque c'est censé disparaître, on ne fait rien. Et si c'était pas cassé le fémur, on n'aurait même pas fait de radio avant. Le pire, c'est qu'il était vraiment sûr de lui, à nous dire non, ça va se résorber tout seul et tout. Sans plus d'examen que ça, sans radio entre deux, seulement pour contrôler la fracture du fémur, mais pas du tout pour les tumeurs. Donc du coup, ça nous a un petit peu inquiétés, on s'est renseigné sur Internet, et donc sur Internet, il disait que quand les tumeurs n'étaient pas isolées, il fallait agir et il fallait traiter, mais justement, les seuls articles que j'ai trouvés à ce moment-là, c'était des articles de Nicole de Lépine. Personne d'autre n'en parlait, ne parlait de cette maladie-là qui est rare, quoi. C'est très familial. Il y a une très bonne ambiance dans le service, je trouve. Les aides-soignantes, les infirmiers sont très gentils. Et on voit bien qu'ils font vraiment en fonction des enfants eux-mêmes, quoi. Quand ils sont fatigués, on repousse le traitement, tant pis, et puis on fait la fois d'après. Et c'est la preuve que ça paye, c'est que donc on a fait un scanner mardi dernier, et donc on a bien vérifié que les tumeurs avaient commencé à réduire. Alors que de octobre à décembre, au moment où on est rentré, où on a commencé le traitement, en octobre, la tumeur sur le fémur gauche prenait 1/3, et en décembre, elle prenait 2/3. En 2 mois, ça c'était... Et sur le fémur droit, ça faisait 8 mm, et en décembre, ça faisait 4 cm. Donc c'était assez agressif, quoi. Et à Orléans, ils nous conseillaient de rien faire pendant 1 an. Donc quand on voit ça 2 mois après, on se dit, on a bien fait de venir ici. Mais je trouve ça dommage parce que justement, il y a plein d'un... Moi, quand je discute avec les autres parents qui sont ici, ça me paraît un peu être justement l'hôpital de la dernière chance, quoi. Il y a beaucoup d'enfants qui ont évité des amputations, des choses comme ça, grâce au service de Nicole de Lépine. Donc ce serait vraiment dommage. Et d'une, que ça ferme, et de deux, que ça reste le seul hôpital à agir comme ça, quoi. Parce que les premières intentions, apparemment, c'est les amputations, alors que c'est possible de faire différemment, la preuve. Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, elle était très efficace, c'est un très bon médecin, donc qu'elle était très controversée, parce qu'elle était presque trop efficace, quoi. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Que si j'étais pas venue ici, mon fils, donc Guillaume, qui a 2 ans, on n'aurait rien fait pour lui, en fait. Et donc, quand on a vu les dégâts que ça a fait en 2 mois, on se dit qu'en 1 an, ça aurait été beaucoup plus grave. Et quand on voit, moi, c'est surtout quand je vois tous les autres aussi, quoi, qui ont évité la catastrophe. On se dit que ça devrait plutôt se répandre, une médecine comme ça devrait plutôt se répandre en France plutôt qu'essayer de fermer le service.